Hello, ici Amandine. Ceci est une première vidéo d'une série que je vais t'enregistrer, que je vais te partager depuis l'île de Koh Phangan, où je suis là maintenant pendant 4 semaines pour une retraite de yoga intensive dans le but d'obtenir une certification de professeur de yoga. Alors pourquoi je fais cette retraite et pourquoi je tiens absolument à te partager ces vidéos dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, il m'en reste 3, puisque en tant que coach en émotion, comme tu le sais, j'utilise le corps pour libérer donc les mémoires que l'on a dans le corps, que ce soit des mémoires des blocages énergétiques de cette vie ou peut-être aussi du transgénérationnel. Et depuis plusieurs années, je pratique moi-même le yoga qui m'a énormément aidé en fait à me libérer de mes blocages énergétiques et émotionnels. Et donc j'ai voulu me faire enseigner de manière professionnelle pour aller un petit peu plus loin, pour craquer le code de la libération intérieure grâce au yoga, à cette philosophie dont je vais te partager quelques faits qui m'ont marqué depuis une semaine que je suis là. Mais avant de commencer, j'aimerais te poser une question. Je suis très curieuse de savoir quelle est la relation que toi tu as avec le yoga. Que tu fasses du yoga de manière régulière ou que ce soit ponctuel dans ta vie, j'adore poser cette question parce que généralement le yoga il entre dans notre vie pour une bonne raison. Donc dis-moi sous cette vidéo quelle est ta relation avec le yoga et quels sont les bénéfices, les effets que le yoga a sur toi. Et je vais pouvoir te partager dans cette vidéo et dans les prochaines, en fait, comment on peut utiliser ces pratiques de yoga qui agissent à différents niveaux, mais dans notre vie quotidienne, que ce soit le matin, le soir, entre 2 rendez-vous, entre un client. Mes vidéos, elles sont vraiment, et mes accompagnements sont vraiment ciblés sur des entrepreneurs, une vie entrepreneuriale, un quotidien d'entrepreneur, et notamment pour les accompagnants. C'est extrêmement important de garder un niveau de présence, de paix intérieure. Et il y a plusieurs autres effets, mais je vais quand même commencer par te partager, ça fait une semaine que je suis là, ce qui m'a le plus marqué. Et ça va te donner le ton, en fait, de ce que je vais te partager dans les prochains jours et prochaines semaines en vidéo. Bien entendu, comme tu le sais, le yoga démarre par la dimension corporelle. C'est ça qui m'a intéressée dès le début. On est bien d'accord que plus on pratique le yoga, alors on n'est pas obligé de faire du yoga 3 fois par semaine, 1 heure d'affilée. Ce que je suis en train de créer, en fait, pour moi et pour mes accompagnés, pour mes clients, c'est ce qui m'a marqué le plus quand j'ai commencé cette retraite la semaine dernière, c'est comment faire une pause en conscience, ou 2, tu vois, mais on tient une pause pendant quelques secondes, 1 minute, enfin c'est toi qui vois, pour vraiment augmenter notre conscience corporelle. Donc au niveau corporel, le yoga, c'est pas uniquement de la flexibilité ou effectivement de meilleures fonctions du corps, hein. La digestion est meilleure, la respiration est meilleure, le cœur, mais il y a aussi cet aspect de présence à son corps, notamment quand on tient une posture, même une posture très simple, même la montagne, quand on la tient en conscience, il y a vraiment une présence à soi et au moment présent qui s'installe. Donc ça, ce sera la première chose que je te partagerai dans les prochaines vidéos. Mais il y a un autre niveau qui m'a, moi, énormément intriguée quand j'ai commencé cette retraite la semaine dernière. C'est ce qu'ils appellent le niveau pranique. Le prana, c'est l'énergie de vie, qu'on peut appeler ça en français, ou le chi pour la médecine chinoise. Le prana, c'est l'énergie qui circule dans le corps, à travers le corps, quand justement on tient une pause. Et bien entendu, quand on y ajoute de la respiration. J'ai des respirations incroyables à te partager et je les ai adaptées, enfin je suis en train de les adapter pour nos vies, nos quotidiens d'entrepreneurs. Et donc, quand on tient une pause pendant quelques secondes en conscience avec une respiration en conscience, on peut ressentir consciemment
les énergies qui circulent et surtout là où il y a des blocages pour pouvoir fluidifier ces blocages émotionnels, énergétiques et aussi se recharger par l'énergie qui vient de la terre ou l'énergie qui vient de la nature. Donc ça, c'est l'aspect énergétique. Je t'en parle plus tard. Ensuite, bien entendu, il y a l'aspect émotionnel. C'est pour cette raison-là, en priorité, que j'ai vraiment voulu venir et faire cette retraite-là. Je l'avais déjà ressenti dans mon corps quand je pratique le yoga en conscience, même pour quelques pauses. Mon système nerveux se régule, mes émotions sont plus calmes, même quand j'ai des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, etc. Et c'est ça que je suis venue chercher comme approfondissement pour pouvoir le transmettre dans mes accompagnements. Alors, en 2 mots, pourquoi le yoga, la pleine conscience, la méditation et la respiration, parce que le yoga, c'est tout un set comme ça de pratiques millénaires, depuis des milliers d'années, les yogis ont créé le yoga à la base comme un outil de transformation intérieure pour être plus libre dans le monde, pour moins souffrir, pour être plus libre. C'est intéressant. Donc au niveau physique, ça on l'a vu, au niveau énergétique, mais au niveau émotionnel aussi. Pourquoi ? Parce que justement, vu qu'on augmente la conscience corporelle, tu es plus dans ton corps, tu es plus présent, voilà. Et donc du coup, tu vas te détacher plus facilement des émotions qui peuvent s'immiscer, voilà, notamment dans ta tête. Il y a un détachement et c'est pour ça qu'on se sent plus calme. J'ai fait une séance la semaine dernière, je te donne un exemple, mais je t'en reparlerai. J'avais des douleurs le matin quand je suis arrivée au cours, j'avais des émotions et je me suis dit, je vais pas pouvoir faire ces 2 heures de yoga là, parce qu'on a quand même des séances assez intensives. Et ben à la fin de la séance, je n'avais plus mal au niveau physique et mes émotions étaient aussi passées. Donc c'est vraiment des choses que j'expérimente, c'est très intéressant, on en reparlera. Donc ça c'est pour le niveau émotionnel, je t'en dis pas plus parce que vraiment j'ai des choses à te partager dans les prochaines vidéos. Il y a aussi bien entendu le niveau mental, D'ailleurs c'est pour ça que les yogis ils ont vraiment accentué là. Là c'est les pauses. Mais c'est surtout la pleine conscience, la méditation et la respiration qui vient autour des poses de yoga. Donc là, on a vraiment, il y a des études aujourd'hui scientifiques qui mesurent, qui scannent les cerveaux. Il y a une activité cérébrale qui se ralentit et donc on a plus de clarté. Voilà, ça c'est le niveau mental. Mais j'ai aussi observé un 5e niveau. Là, je te partage vraiment ce qui s'est passé pour moi en termes de transformation dans cette semaine que je viens de passer ici. Quand on fait une pause en conscience. Encore une fois, ça prend quelques secondes, quelques minutes. Je te parle pas d'un cours d'1 heure. Des fois, on n'a pas le temps. Des fois, voilà. Mais là, c'est vraiment ce que je suis en train de créer. En fait, pour moi et pour mes clients, c'est comment à chaque pause de yoga en conscience, à chaque respiration, méditation, on peut vraiment obtenir des effets par rapport à nos besoins dans la journée. Et ben, il y a quelque chose qui m'a frappé même le premier jour, la semaine dernière, le premier jour de la retraite, justement quand on a fait donc des pauses lentes, douces, tenues sur quelques secondes. C'est vraiment le hatha classique, c'est vraiment le yoga des origines en fait. Il y a plusieurs milliers d'années qu'on peut vraiment utiliser encore aujourd'hui. Le yoga a beaucoup changé, bien entendu, en plusieurs milliers d'années. Mais là, ce que je vais te partager, c'est comment en une posture, même une posture simple, on la tient, on installe la présence, on laisse se détacher les émotions, on ralentit le mental. Et ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Et j'espère que ça se passera aussi pour toi. C'est, moi, ce que j'appelle avec mes mots, le canal intuitif qui s'élargit. Alors, il y en a qui peuvent appeler ça une spiritualité, une clairvoyance. Moi, j'appelle ça l'intuition. Tu mets les mots que tu souhaites. Mais quand on pose comme ça, qu'on est présent dans le corps, qu'on se détache, on voit nos mémoires, on comprend un petit peu ce qui se passe dans notre tête, le canal intuitif s'ouvre. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment recevoir des messages intuitifs très précis. Et c'est pour ça que dans mes prochaines vidéos, je te recommanderais d'avoir un cahier à proximité, puisque ce que je vais te partager peut vraiment être très utile pour noter des intuitions, noter des actions, mais aussi noter des
communication que tu souhaites faire dans ton entourage direct ou dans ta communication pour ton entreprise. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Vraiment, dis-moi dans les commentaires ce que ça t'évoque, ces différents niveaux de transformation du yoga, si tu les as déjà ressentis, s'il y en a un qui te parle le plus. Mais en tout cas, je vais aborder ces 5 niveaux de transformation intérieure par le yoga avec des pratiques courtes, douces, qui régulent le système nerveux. C'est quand même vraiment ma première intention, mais qui aussi puisse t'aider à te libérer, te transformer de manière holistique, comme tu l'as vu, pour ton bien-être intérieur, ta liberté intérieure, ton bien-être extérieur dans tes relations, on est bien d'accord, quand on se transforme à l'intérieur, nos relations se transforment, mais également pour passer à l'action de manière plus écologique, voilà, et pouvoir communiquer aussi. Créer des projets, se développer, contribuer à partir d'un espace beaucoup plus aligné, beaucoup plus libre, beaucoup plus toi. Voilà. Je te retrouve sous cette vidéo et pour la prochaine où j'ai beaucoup de belles expériences à te partager. J'espère que tu les feras avec moi. J'ai vraiment envie de co-créer ce mouvement de yogi entrepreneur. Je t'en parlerai plus tard pour vraiment pouvoir utiliser toute cette sagesse du yoga, de la méditation, de la pleine conscience et de la respiration dans nos projets de cœur. Je t'embrasse et je te souhaite une très belle journée. À très vite.